juste à côté de moi. C'est presque une première. Elle a exposé ce printemps durant un week-end à Vesoul, mais ce jour-là, elle a installé ses toiles et puis vite, elle est repartie pour ne revenir qu'après l'expo, parce que il faut oser montrer, il faut oser se montrer. Et c'est donc le pas qu'elle a fait aujourd'hui. Pourtant, elle dessine depuis son adolescence. La peinture est arrivée un peu plus tard. Elle a même pris des cours pendant une année. Son sujet favori, comme vous pouvez le voir derrière moi, ce sont les portraits. Elle commence à travailler à partir de photos. Et puis, après, c'est son inspiration qui fait le reste. Elle peut peindre pendant plusieurs heures en oubliant tout. Généralement, elle ne fait pas de retouches. Quelquefois, elle se lance dans les paysages. J'ai une petite énigme à vous soumettre. Il y a parmi les toiles exposées un tableau qui représentait au départ un paysage, et la toile a été reprise longtemps après pour devenir un visage. Je ne vous en dis pas plus, c'est à vous de le retrouver. Nathalie, tu veux nous dire quelques mots? Merci Annie, merci. Je suis très émue aujourd'hui, en fait, j'ai à la fois plein de gratitude. Je vais pleurer quand même. Alors, merci à l'association des Amis de la Forge de Montagnier. C'est vraiment une grande chance qui nous est offerte d'exposer pendant un mois ici, d'autant que c'est quasiment la première fois pour moi, effectivement. Voilà. Et là, je peins depuis effectivement l'adolescence, et puis ensuite je suis passée à la gouache. À la trentaine, c'était l'huile qui m'a permis de travailler longuement sur les tableaux, de peaufiner les détails, de pouvoir y revenir. Et puis la quarantaine venue, je me suis mise à l'acrylique, qui permet d'être plus dans la frénésie, d'avoir, quand on a une heure, une demi-heure, on peut s'y consacrer quand on a peu de temps en fait. Et ça fait beaucoup de bien, je vous le conseille. Voilà, je peins surtout des portraits et c'est parce que j'aime les êtres humains, la psychologie, la spiritualité. Et je pense qu'on exprime des choses de nous, on exprime voilà, des choses qui nous tiennent à cœur, peut-être des choses inconsciemment, mais parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche à dire. Ça y est, j'ai terminé moi. En tout cas, voilà, moi j'aime aussi les grands tableaux parce que ça permet aussi, sans retenue, de se lâcher, on va dire. Et peut-être là aussi de faire passer des messages qu'on ne peut pas exprimer autrement. Alors maintenant, voilà, je vieillis un peu et je commence à faire dans la retenue. Non, vieillir entre guillemets. Et puis je m'essaie à des portraits plus petits, à de la retenue justement, voilà, plus de détails. Et puis voilà, je voulais dire que quand même ce lieu, la Forge, c'est quelque chose, c'est un lieu qui m'est cher parce que toute mon enfance, je suis venue ici avec mes cousines et on venait ici en vélo, on se baignait dans la rivière. Et pour moi, la Forge, c'est le lieu de l'insouciance, de la légèreté. Il fait toujours beau à la Forge, pour moi. Pour moi, c'est le soleil éternel et je remercie vraiment voilà, la possibilité qui m'est donnée d'exposer ici et puis de faire vivre ce lieu parce que c'est un lieu historique et du coup, en faisant les manifestations comme ça, je fais vivre et avec passion parce que vraiment c'est impressionnant comme ils tiennent vraiment à ce lieu et je fais vivre depuis longtemps. Donc merci à Christian, à Annie, Jean-Pierre et tous les autres. Voilà. Merci à vous. Pour Nadette Stringer, ce n'est pas la première expo. Depuis son enfance, elle a dessiné, elle a peint, même sur soi, elle a travaillé de la terre, Pas avec une charge là.
chaque jour. Elle a fait de la céramique, elle a essayé toutes les techniques, la stéatite, pierre à savon, la crème Briançon, pierre tendre et douce avec une partie dure. Elle raconte qu'elle s'est mise à la sculpture presque par hasard, à cause d'un pain de terre trop sec et impossible à modeler. Il ne restait donc qu'à le sculpter. Depuis la retraite et son installation en Haute-Saône, à Courbenant, Nadette s'est mise à la sculpture à plein temps. C'est la nature qui lui fournit sa matière. Elle y récupère tout. Plus c'est tordu, mieux c'est, dit-elle. Elle cherche aujourd'hui à unir la pierre, le bois et le métal. Elle suit son inspiration. Elle sculpte la matière en fonction de ce qu'elle lui raconte. Et voyez le résultat devant nous. Nadette. Moi, je suis très heureuse aussi d'exposer ici. Je connaissais un petit peu la forge dans un ami de René. Et je trouve l'endroit vraiment très agréable. J'adore être dehors, au bord de l'eau. Voilà. C'est un très bel endroit. On s'y sent très bien. C'est très serein. C'est vraiment un plaisir à être et exposer avec les amis. C'est bien aussi, c'est génial. On fait des rencontres. Et puis voilà, on découvre d'autres talents. C'est fantastique. Voilà. Puis j'ai choisi des œuvres qui s'accordent à la forge parce qu'il y a justement beaucoup de métal et de bois pour correspondre au lieu. Voilà, ben j'espère que mon travail vous plaît et puis que vous passez une bonne après-midi. Nathalie et Nadette nous ont offert chacun une œuvre que vous pouvez gagner dans une tombola, une urne à l'entrée, si vous le souhaitez. Le troisième groupe